Voilà, pour la partie correspondance, pause pub, on passe désormais aux outils qui nous permettent d'avoir quand même nos différentes tenues. Je l'ai annoncé, elle est là. Safi, bonjour. Bonjour, Non, Herman. Tu voilà. peux arranger les cheveux, après Voilà. les cheveux. Oui. Arrange. Bon, comme nous sommes dans l'instant mode là. Voilà. C'est bon. Bon, oui, ça peut aller. Ah, pourquoi? Bon. Pourquoi ça ne va pas et ça peut Parce aller? que bon, j'attache les cheveux puis je ne me mire pas. Tu vois, ça ne le fait Ah. pas pour moi. Surtout que nous sommes dans instant mode, il va falloir bien se mirer et puis bon, se dire, c'est moi la chose, et noir. Et puis lorsqu'on va te dire, bon, nous, tu vas te fâcher. Pourquoi? Pour rien. Tu vas te mirer dans la caméra, je ne pas de souci. D'accord. À travers la caméra, tu te vois, non? Oui. Non, c'est déjà bon. Ouais, j'ai vu, ça peut aller. Ça peut aller. Ouais. D'accord. Ça fait un moment. La fois dernière, je n'étais pas là. Oui, non, on ne va pas compter les... Ah, ok, voilà. d'accord. Ça va au moins. Oui, ça va. Ça s'est bien passé. Oui, c'est bien passé. Ah, d'accord. Bon, vous nous parlez de ciseaux ce matin. Oui, aujourd'hui nous allons parler des ciseaux et puis lorsqu'on parle de ciseaux, disons que les ciseaux ça traîne un peu partout. Mais aujourd'hui nous allons nous arrêter sur les ciseaux dans les ateliers de couturiers, couturières. Disons que c'est un objet très déterminant, très décisif, d'autant plus que lorsqu'on prend les ciseaux et puis on les met dans un tissu, on morcelle, il n'y a plus de marche arrière. Donc on doit vraiment respecter les ciseaux. Pour savoir quoi soyez. On se poissoyer quoi. On va te tirer. On la tient. Voilà. Même on a réparé. Oui, c'est ça. Nous tiens, par Raison pour laquelle lorsqu'on rate la coupe, c'est fini. Oui, c'est fini. Ils sont obligés d'avoir un autre tissu. Oui. Si on veut toujours avoir le même modèle, on doit avoir notre tissu. Voilà. Je profite en même temps pour dire bonjour aux téléspectatrices, téléspectateurs de la E47. Je vous dis bienvenue dans Instant Mode. Bonjour nos techniciens. Ça fait 2 jours, mais bon, disons ça fait 2 minutes. Monsieur, tu as encore dit. Vraiment. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur l'origine des ciseaux. C'est vrai que les ciseaux ont leur origine, mais je ne vais pas trop m'attarder là où je vais peut-être m'abstenir de prononcer des noms sur, lorsqu'on va dire les paires de ciseaux. Je ne parle pas des paires de ciseaux pour parler de 2 paires, 2 bouches comme ça de ciseaux, mais pour parler de ceux qui ont inventé les ciseaux. Je vais tout simplement dire que les ciseaux viennent de la Mésopotamie, tout court. Voilà. Aujourd'hui, c'est... Pardon? La Mésopotamie. Mésopotamie, oui. D'accord. Donc, lorsqu'on parle des ciseaux aujourd'hui, nous tous nous avons des ciseaux, mais comme je l'avais bien dit, nous allons parler des ciseaux de couturière. Ces ciseaux sont vraiment des objets, comme je viens de le dire, très très décisifs. Des objets qu'on doit utiliser très rarement, habituellement, mais très rarement. Parce qu'avant de les utiliser, c'est que tu as déjà pensé et réfléchi à plusieurs reprises avant de te dire, bon, maintenant je vais couper quand même mon patron. Et tu es sûr de ce que tu veux faire. Voilà. Sinon, danger. Sinon, danger. C'est pour ça même qu'il faut vraiment faire recours au patron. Il faut d'abord tracer, avoir le visage, si possible même monter le patron avant d'arriver maintenant sur les tissus. Donc nous voyons combien de fois c'est vraiment très crucial d'utiliser les ciseaux. Donc à ces couturiers, à ces couturières, nous allons plutôt dire félicitations et dire que ce sont eux qui font qu'aujourd'hui nous parlons de la mode. Donc lorsqu'on parle de la mode, c'est que les ciseaux ont leur place dans la mode. Oui. Ou carrément même grâce aux ciseaux, la mode existe. Yo. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, tu as voulu faire une différence entre, parce que tu as dit les ciseaux, mais utilisés par les couturiers et les couturières. Oui. Pourquoi? Il y a 2 types de ciseaux. Il y a utilisés plusieurs par types de d'autres ciseaux. Personnes, Oui, ça? il y a plusieurs types de ciseaux. Il y a les ciseaux que les coiffeurs utilisent. Déjà, lorsqu'on parle de coiffeurs, c'est aussi différent de coiffeurs. Ceux qui coiffent les hommes, les ciseaux qu'ils utilisent sont différents des coiffeuses. Peut-être ces personnes-là, c'est juste pour tailler les brins, les fibres sur les tresses. C'est aussi différent. N'est-ce pas peut-être juste la taille? Parce que c'est vrai, pour les coiffeurs, c'est des petits ciseaux, en tout cas, c'est pas aussi un ciseau. Oui, c'est pas seulement la taille qui... Non, pas forcément la taille. Ah bon? Oui, pas forcément Donc, la taille. Il y a les bouts aussi qui comptent. Ah d'accord. Oui, il y a les bouts qui comptent. C'est confectionné uniquement pour le secteur. Oui, c'est vrai, on peut quand même des fois en faire d'autres usages, mais quand même la base, c'est pour ces fonctions-là en fait. D'accord, donc par exemple, quand tu prends un ciseau de coiffeur qui coupe les cheveux et que tu tombes sur un tissu, c'est que ça ne peut pas couper tout type de tissu. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on parle même de la couture, il y a assez de ciseaux en fait.
Il y a les ciseaux pour cranter. Pour cranter, ça veut dire lorsque tu arrives à une couture et que peut-être il faut faire rentrer. Par exemple, lorsqu'on prend le col dont nous avons parlé en amont, lorsque tu prends le col et que tu veux cranter les cols pour pouvoir faire sortir les bouts pointus là, il va falloir utiliser certains types de ciseaux. Parce que leur bout va mieux servir à arriver à ces objectifs-là. Et il y a aussi des ciseaux pour laisser les bords sous forme de zigzag. Oui. Oui. Donc, il y a assez de ciseaux. Et même les ciseaux qui coupent les tissus, il y a divers types de ciseaux. D'autant plus que tu ne peux pas prendre un ciseau avec lequel tu coupes les jeans pour venir couper de la soie. Non, ça va vite rentrer dedans en fait. C'est comme et les tu types risques de machines aussi. Parce Oui. qu'il y en a qui n'arrivent pas, en tout cas, à prendre en charge les maillots, les tissus de maillots. Voilà. Voilà, il y a différents types de... D'accord. On a compris. Mais ici, on peut quand même demander la complicité de notre technicien. Pour On peut aller avec la première image, ciseaux simples. Hein, ciseaux simples, on peut déjà y aller, voir, et puis avec les commentaires. Bon, non, ciseaux simples. Ciseaux simples, oui. En termes d'or. Oui, parce que j'avais un petit coup d'œil. Voilà. Oui. Lorsque je parle de l'origine des ciseaux et que je dis que les ciseaux ont l'origine de la Mésopotamie, voilà un type de ciseaux qu'on peut avoir. C'est vraiment antique lorsqu'on voit. Déjà, même avec les choses qui sont griffées sur ces ciseaux, on se dit, mais ça fait 100 ans. C'est bon. Oui. C'est juste à plier, non? Oui, et puis c'est ça aussi, c'est ça maintenant la différence par rapport aux ciseaux que nous voyons habituellement de nos jours. On voit deux morceaux, bien deux parties de fer croisées comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, disons avant, ce qu'on peut avoir, c'est ça. C'est sous forme d'un rond, d'un truc qui est plié au fait. Voilà, c'est plié. C'est taillé, que ce soit, bon, on ne sait pas là où il y a le bout, bon, le début ni la fin, c'est une forme de baguette. Oui, non, mais ça a un début et puis une fin. Voilà. Là, oui, la manchette, c'est la partie où il y a le trou. Oui, c'est ça, c'est la manchette. Oui, mais quand on prend les deux bouts, c'est la même chose. C'est taillé de la même façon, non? Non. Les bouts pointus, en fait. Oui, effectivement. Mais là, nous avons la manchette. C'est comme nos ciseaux. La partie où il y a le creux, c'est la manchette. Okay. Et maintenant, le début qui rentre dans le tissu est là. La partie ouverte, là. Voilà. Donc ça, c'est la pointe. Lorsqu'on prend ces ciseaux, leur pointe, c'est le bout, la partie ouverte là. Bon, et tout le corps est là maintenant. Les lames sont là et puis... C'est ça, non? Oui. Oui. Ça fait 100 ans. On aimerait en avoir, hein? Oui. Aujourd'hui, nous avons ces sortes-là dans les ateliers de couture, mais encore un peu plus différenciées de ces formes, en fait. D'accord. Et avec ceux-là, on coupe les fils uniquement. Ou bien ce qu'on a aujourd'hui. Avec ça, on coupe uniquement les fils. Oui. Ok, si on peut avoir la deuxième image, ce serait bien aussi. Les différentes parties? Oui. Comme ça, on va directement aux différentes parties de... Et on va maintenant pour l'autre image qui était passée tout à l'heure avec les différentes parties. Voilà. Donc, c'est une belle chance pour nous d'avoir ces différentes parties de ciseaux. Au moins, lorsque nous avons nos ciseaux dans nos maisons, on peut quand même essayer de nommer les parties. Voilà. Nous avons les pointes. Comme je venais de le dire sur le ciseau aussi, il y a les pointes. Il y a les tranchants. C'est-à-dire déjà, lorsqu'on parle des lames, c'est 2 lames. Maintenant, chaque partie qui peut trancher, qui peut couper le tissu ou un objet, c'est la partie tranchante. Donc, c'est le tranchant. Voilà. Et la partie maintenant plane, les 2 qui glissent l'un sur l'autre, 2 lames qui glissent l'une sur l'autre pour quand même pour refermer les ciseaux, si je peux le dire ainsi, ce sont les parties planes. Voilà. Nous avons le vis pour quand même relier les 2 lames de ciseaux et arriver à couper sans souci. Il y a l'entablure qui est là. C'est la partie plane qui vient juste après les vis, ou la vis, oui. Nous avons les branches, ou si on peut le dire aussi, les manchettes. Il y a le talon qui est là, pour vous dire que vraiment les ciseaux ont les talons, hein, vraiment. Donc, voilà. Nous avons l'ergot, l'anneau. Voilà, nous ne sommes pas en mariage, nous ne sommes pas dans une bijouterie, mais on parle des anneaux. Voilà. Le butoir, pour dire que c'est cette partie-là qui vient quand même taper sur la partie de l'anneau, supérieur ou inférieur, pour pouvoir permettre quand même aux ciseaux de fonctionner normalement. D'accord. Voilà. J'ai une question. Est-ce que les ciseaux sont également font partie des
des objets utilisés en cuisine. En cuisine? Oui, je dis oui, parce qu'en cuisine, on utilise les ciseaux. J'en ai vu. Oui, oui. Pour couper les feuilles, ça s'utilise. Pour couper les haricots, oui, ça s'utilise. Mais bon, je ne suis pas la mieux placée pour parler de ça quand même. Voilà. Sinon, ça s'utilise quand même à ce que je sais. Oui. Ciseaux. Yo. Ça s'utilise. D'accord. Troisième image. Voilà. Donc, on ne va pas encore arriver sur la troisième image. Aujourd'hui, c'est pour nous dire que déjà, il y a des gens qui fabriquent ces ciseaux-là que nous utilisons. Est-ce qu'une fois, on s'est quand même attardé pour se dire, mais une personne qui fabrique les ciseaux, comment est-ce qu'on les appelle? Mais comment est-ce qu'on appelle cette personne-là? Voilà. Il y a quelqu'un qui fabrique les ciseaux. Oui. Les ciseaux. Mais on a ciseaux là. Non, mais tu dois savoir. Tu dois savoir. Voilà. Eh bien, on les appelle tout simplement les couteliers. Couteliers. Voilà, pour dire que ce sont eux qui fabriquent les objets tranchants pour pouvoir couper. On considère les ciseaux comme des couteaux. D'autant plus, ce sont eux qui les fabriquent, ce sont des couteliers. Voilà. D'accord. Des couteliers. Maintenant, l'usine, c'est... Coutelier, c'est ça? Oui, coutelier. D'accord. Voilà. L'usine, c'est coutellerie. Coutellerie. Voilà. Donc, on parle de ciseaux, mais d'autant plus que la personne qui fabrique les ciseaux, les couteaux, fabrique les ciseaux. Voilà. Donc, coutelier et puis coutellerie. 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 Coutelier et puis coutellerie. Ça existe au Togo. Non, voilà, justement. Justement. Tu sais qu'il y a certains de nos forgerons qui fabriquent quand même des couteaux qui sont bien. Oui. Voilà. Voilà, ces personnes, on peut les appeler des couteliers. Maintenant, ceux qu'on voit dans les rues, habituellement, ce sont les peuls. Ils font les... On dit kakladada là. Voilà, ils aiguisent nos couteaux. Voilà, ce sont des couteliers aussi. Une personne qui peut aiguiser les couteaux, qui peut fabriquer les couteaux. Les couteliers. Voilà, ce sont des couteliers. D'accord. Voilà. Est-ce que même ça, pour ça qu'ils sont appelés couteliers? Mais... Comment on les appelle habituellement? Kakladato là, je ne sais pas. Voilà, en fait, nous sommes dans notre langue en fait. Kakladato. Donc maintenant, lorsqu'on sort de là, eh bon, il va falloir quand même apprendre la chose. Donc s'ils ne savent pas, pour cette personne qui si aujourd'hui, bon, eh bien, vous vous appelez coutelier. Oui. Non, je vais essayer. Hein, coutelier. Coutelier. Je vais voir. Akmanto, et puis Akmanto est parti. Hein. Oui, coutelier, je vais voir coutelier. Je vais voir si va se retourner. Il va se retourner, bon. Donc il faut le tester, voir. En même temps, lorsqu'on parle de verbes tournant autour des ciseaux, on peut parler de ciseler et puis de cisailler. Bon, voilà. Ça, ces verbes-là, on les connaît, hein, cisailler. Et puis cisailler. D'accord. Mais est-ce que vous utilisez ces verbes-là quand même en couture? C'est très rarement. Coupe le tissu et puis oui. Bref, il faut couper le tissu. Il faut couper le tissu. Cisailler, là, c'est trop long, quoi. C'est trop long. Non, mais en fait, c'est parce habituellement, on a peur quand même de faire des fautes graves. Tu dis un truc et puis toi, mais tu n'es pas sûr. Tu te demandes, ça sonne bien. Des fois, ça sonne faux, mais c'est la vérité. Donc, voilà. C'est comme le temps de Covid, là. Tout le temps, on a dit le Covid, à un moment donné, on dit non, c'est la Covid. Voilà. Bon, finalement, tu dis le là, c'est quoi qui sonne bien? Voilà. C'est ça que tu as. Effectivement. Bon, d'accord. Cisailler, bon, chez couturiers, hein, voilà, au lieu de couper les tissus, puis bon, on peut utiliser d'autres verbes aussi. Je cisèle le tissu, ça peut se dire aussi. Ça fait là pour vous donner d'autres, voilà quoi. Voilà. Cisailler. Tu cisèles le tissu? Non, je cisèle. Je cisèle le tissu pour parler de ciseler. Tu cisèles voilà. le tissu au lieu de couper? Oui, tu cisèles le tissu. Et du dynamique. Tu ne vois pas? Et puis bon, tu prends le simple et puis tu fais ta route avec. Et ça passe. Ah, vous boitons. Il y a vous boitons. Conjuguer verbe là. Non, mais il faut coudre. Non, en fait, ce n'est pas une manière de dire je conjugue des verbes en atelier, mais je parle tout simplement, je m'exprime. Je dis au moins ce qui est approximativement vrai. Oui, et puis ça passe. Tu arrives et dis, et tu sais, il faut... Tu essaies de... Voilà. Maintenant, quand ça fait trop grave avec les tissus, tu as vu peut-être un apprenti ou une apprentie qui morcelle en désordre, ou que toi-même, tu te dis, bon, monsieur Fania, mais j'ai cisaillé le tissu. Monsieur Fania. Voilà. Je cisaille le tissu. Mais gars, voilà. Oh, ça c'est Fania. Non, mais tu sais, il y a des fois aussi les modèles qui demandent de se Fania. Hein? Oui, hein? Oui, parce que lorsqu'il faut enlever les motifs, et puis ce sont des petits motifs, mais on te dit c'est ce que je veux,
Mais tu es obligé de cisailler. Et puis la personne est vraiment consciente que tu vas Tu te cisailler. dis, bon, c'est avec ça on va faire l'habit là. Oui. Oui. Parce que c'est coupé, Oui. bon, bizarre. Des fois, même le modèle même impose qu'on cisaille le tissu. Aïe. Bon, En même d'accord. temps, je me dis que lorsqu'on parle de couturier, couturière, comme je viens de le dire, j'ai dit quelque chose, puis tu as dit, mais c'est l'argent de quelqu'un, hein. C'est vrai. Et donc, nous allons faire place à un proverbe qui parle à nous, les couturiers et couturières. D'accord. Citation du jour pour les couturiers, pour les couturières. Ouais. Regarde, on peut y aller, on peut lire ensemble. Hein, voilà, la Voilà. citation. Oui. Aune, ciseaux ne font pas l'art du tailleur. Un ciseau ne font pas là. Du tailleur. Oh, ça veut dire quoi? Voilà. Lorsqu'on parle de aune, c'est une unité de mesure française dans le temps. Voilà. Et lorsqu'on parle des ciseaux, nous tous nous connaissons déjà les ciseaux. On dit ne font pas l'art du tailleur. Ce n'est pas parce que bon, tu as une pièce, tu as les machines, tu as les articles, mais disons plutôt du matériel qu'automatiquement tu es tailleur en fait. Voilà. D'autant plus qu'il y a des gens qui vont quand même ouvrir atelier, mais embaucher des gens pour travailler pour eux, des professionnels pour travailler pour eux. Et dire aussi qu'au jour le jour, le tailleur, le couturier, la couturière se perfectionnent. C'est un travail qui ne s'arrête pas, mais il faut toujours se perfectionner. Mais quand tu montes pour pas se faire sur la machine, comment on peut t'appeler couturier tailleur? Oui, on dit l'art. L'art vit. Maintenant, si on va mettre un peu la nuance, on dit l'art du tailleur. C'est-à-dire, tu peux coudre, mais est-ce qu'après la finition, on se dit waouh? On se dit, bon, et ton air? Voilà. Voilà. D'accord. Donc, C'est une citation de. Parce qu'on on a vu une citation célèbre. oui, une citation célèbre. Donc, ça, c'est pour les. Mais attention, les autres ne vont pas l'utiliser, hein. C'est pour les couturiers. C'est pour ceux qui sont en atelier. Vous se dites vraiment, il va falloir que je perfectionne mon art, il va falloir que je crée, il va falloir que j'essaie de faire évoluer ce que je suis en train de faire pour qu'on puisse vraiment m'appeler tailleur. Le mot tailleur là, même, j'en aime plus. Hein. Pourquoi? T'as couturier. Pourquoi les gens styliste. n'aiment plus? Hein? Styliste, designer. Designer, modéliste. Modèle ainsi. Pourtant, ces mots sont profonds. Hein. C'est les thèmes que. C'est bien sûr, on va que quand nous même aimons arriver sur ces aujourd'hui. mots un jour. Alors, tu appelles encore quelqu'un tailleur là. Eh, non, je ne suis pas tailleur. Je suis styliste. Ah bon? Voilà. À la rigueur, couturier ou je suis couturier. Mais moi, je trouve quand même tailleur un nom vraiment très joli, très profond aussi. Hein. Tailleur ou tailleur. Quoi? D'ailleurs, même d'abord, lorsqu'on parle des vestes, ce sont des tailleurs. Donc, si on te dit tailleur et puis tu n'es pas tailleur, ou bien tu n'aimes pas trop, mais à toi de savoir si tu comprends vraiment. C'est pour ça, peut-être, les gens vont se dire, c'est pour se spécialiser que je me dis, oui, je suis styliste, je suis modéliste. Mais lorsqu'on parle de stylisme, modélisme, ça, ce sont des mots à explorer. C'est tout un autre monde, en fait. Oui, je sais que ce n'est pas le même domaine quand même. Parce qu'il y a des gens qui sont modélistes, mais qui ne maîtrisent pas forcément la machine. Oui. Il y a des gens qui ne font que Oui. dessiner. Non, oui. Dessiner, voilà, Voilà. la coupe, ainsi de suite. Bon, leur rôle là, c'est fini. Maintenant, il y a le gars qui va monter sur la machine. Oui. Ouais. Je connais Et un puis peu. lorsqu'on fait ce modèle et que tu représentes le même modèle, là, tu ne peux pas automatiquement te dire tu es styliste, tu es modéliste. Alors, Voilà. où se placent ces personnes-là qui font la conception sur la machine? Ce qu'on vois. appelle maquette. C'est ce qu'on appelle quoi? Maquette. Ok. Parce que parfois, pour confectionner une tenue, la tenue est confectionnée d'abord sur ordinateur. On a la maquette. Voilà. Vous voyez le dos, le devant, les épaules. Avec tout, avec tout est dessiné, avec les pinces, avec les bords, avec... Et on envoie maintenant au couturier qui doit normalement reproduire à travers le tissu. Puis ces personnes-là qui confectionnent sur la machine. Ces personnes-là sont encore un peu plus proches des modélistes. D'accord. Oui, parce qu'il faut faire ressortir d'abord le modèle. Voilà. Il faut un exemplaire, mais un schéma. Un Voilà, schéma. donc il faut un schéma qui dit oui, c'est ce que je veux, que ça passe par ici, qu'il y a des coups de ciseaux par ici, par là. Et c'est à base de ça maintenant qu'une personne va vers sa table, étale le tissu, et puis lui met maintenant les... Alors, c'est quoi la difficulté pour un couturier, par exemple? Oui. Lorsque vous venez, vous expliquez, avec peut-être une image à l'appui, Oui. pour reproduire, hein, ça veut dire que la même tenue, ça veut dire que va au codon, j'explique.
ou j'envoie juste la maquette et le couturier se débrouille. C'est quoi le plus difficile pour le couturier? Voir la maquette et reproduire sans explication. Parce que souvent, quand on fait maquette, on voit pratiquement, bon, quand tu es professionnel, normalement, tu dois savoir. Et l'autre personne qui vient, qui explique voilà, ce qu'elle veut. Si une personne vient et t'explique avec le verbe, et en même temps prend une maquette et te présente cette maquette-là, c'est que, disons d'abord, tu es entre deux voies. D'abord, est-ce que ce que la personne explique est vraiment conforme à ce que la personne tient entre ses mains? Non, pas la même personne qui fait les deux gestes. Ok, d'accord. J'envoie peut-être une maquette. Oui. Je dis, voilà la maquette, la tenue, voilà, il faudrait quand même me faire une telle tenue. Sans forcément expliquer. Oui, sans forcément être présent aussi. Voilà, je me dis que tu es professionnel, quand tu vois la maquette, tu peux t'en sortir. Oui. Ou soit, j'envoie pas la maquette, je me rends dans ton atelier, par exemple, j'apporte un tissu, je dis, je veux telle tenue. Bon, comme ci, comme ça, manche courte, pantalon peut-être un peu serré, skinny, tout ça. J'explique ce que je veux. Oui. Oui. Dans les deux cas, c'est quoi le plus difficile pour vous? Bon, disons c'est l'explication. Parce que, oui. Parce que tu n'as pas forcément d'image. Voilà, tu n'as pas d'image. Mais est-ce que la personne explique bien ce que la personne veut? Parce que quelqu'un peut te dire, je veux une chemise. Mais lorsqu'on parle de chemise, on parle de manches longues. Lorsqu'on parle maintenant des manches courtes, maintenant on parle de chemisette. Est-ce que la personne maîtrise vraiment que lorsque je dis chemise, là c'est ça? Maintenant, si la personne te donne encore un peu plus, maintenant si la personne te donne un peu plus d'explications pour te dire oui, je veux les manches là, elles sont grosses, je veux ça comme ça. Mais est-ce que les manches grosses là, toutes ces manches là ont leur nom? Mais tout le monde peut dire je veux les manches là, oui, mais est-ce que vraiment le détail est aussi pertinent, est aussi profond, est aussi explicatif? Donc, c'est ce qui fait qu'on se dit devant la maquette que tu as et devant l'explication, vraiment l'explication fait un peu peur. Parce qu'à la fin, tu vas te retrouver, est-ce que c'est ça que j'ai fait? Et tu attends, c'est lorsque la personne porte et se dit, que tu dis, ah, tiens, voilà. Donc, vous préférez avoir la maquette tout court et puis, oui, voilà, moi je préfère comme avoir une maquette et puis, oui. Donc aujourd'hui, même lorsque tu vas sur les réseaux, tu vas trouver des maquettes. Et lorsque, comme tu viens de le dire, lorsque tu es professionnel, tu te dis oui. À force de regarder et avec les yeux vraiment plongés sur la maquette, tu te dis oui, c'est ce qui s'est passé, Et puis lorsque tu fais, c'est bien. En tout cas, bien de choses à tous ces couturiers, à toutes ces couturières, parce que, bon, étant un peu dans la mode aussi, parfois vous organisez un défilé de mode, le styliste en question n'est pas sur le territoire, il voudrait quand même voilà, avoir un certain nombre de mannequins à sa disposition. On ne fait qu'envoyer seulement le portfolio de ces mannequins, avec quelques détails, quand on dit portfolio, hanche, taille, tout ça, avec la photo du mannequin. Effectivement. Mais, le couturier doit faire l'effort quand même d'avoir une tenue appropriée à tous ces mannequins-là, sans que ces personnes soient à leur niveau. Bon, c'est de là. C'est de là vraiment. C'est à Quello. Oui. Donc on comprend vraiment que le proverbe là a tout appuyé. Bon, un peu. Beaucoup. Beaucoup. Alors on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. On se retrouve mardi prochain pour parler encore de ciseaux ou d'autres matériels. Bon, ça vient. Ça viendra. D'accord. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Abdou pour la réalisation de cette émission du jour. On se retrouve demain mercredi avec Isabelle qui reviendra avec peut-être un autre sujet, soit sur la littérature. Parce que depuis un moment, on est en train de faire des contes. Des contes drôles, quoi. Nous sommes en train de faire ça dans l'émission. Donc, elle vient avec un conte d'une localité. Je pense que la fois dernière, c'était un conte thème. Voilà, elle compte et puis elle explique. Bon, vous aussi, vous avez Drulo, monsieur Drulo, mais dans votre langue, vous pouvez quand même nous envoyer ça. On fera quand même le nécessaire, en tout cas, de lire d'abord et d'expliquer un peu. Et puis, là, tout ça, on va voir après. Merci pour votre fidélité. Le rendez-vous est donc pris pour demain. On se dit à très bientôt. Bonne journée à vous.